création d'assemblées, ces assemblées, surtout dans une assemblée députés, normalement, une assemblée du nom des ministres, à partir de l'assemblée, ça s'appelle un gouvernement responsable. Et donc, dans ces assemblées, les députés n'avaient aucun espoir de devenir ministre un jour. L'exécutif, dès le départ, loyauté. Quand on dit loyauté, entre autres par un groupe des familles. En anglais, on dit family compact, le groupe des familles, qui faisait dire aux députés de la Chambre qu'on était sous le joug d'une tyrannie, la tyrannie des familles. Environ 1000 personnes pour la tyrannie des familles, c'est là que s'est organisé le Parti canadien, qui deviendra le Parti patriote. Alors, comme il y a eu un blocage politique majeur dès le départ, ça a entraîné des conséquences. Pour rappeler le contexte, 1812, la bataille de 1812, la guerre de 1812, cette fameuse guerre, les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Amérique du Nord britannique en forte tension, encore une fois. La Chambre n'est pas vraiment puissante, les députés n'ont pas ce pouvoir. Alors, les députés étaient de plus en plus mécontents, et de plus en plus mécontents, vous ajoutez un peu un peu de crise économique là-dessus, de disette, une influence idéologique française, sud-américaine, ça pousse ces gens-là à la révolte, au trouble, comme disent les Britanniques, à une révolution avortée. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Georges Serment-Poirier. Je suis vice-président de la Maison des Patriotes. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de faire connaître l'histoire du Québec aux Québécois. Et je suis aussi le censuré de la Radio de Québec, d'une certaine Radio de Québec, là, entre autres, sans nommer le nom, on n'a pas besoin de le nommer. Mais le texte dont je vais vous lire, c'est de Jean-Olivier Plessis, évêque de Québec, en 1812. Messieurs, Son Excellence le gouverneur en chef désire que je vous fasse connaître sa parfaite satisfaction de l'assistance qu'il a reçue de votre part, tant dans la levée des milices que dans le maintien de la subordination qui règne parmi elles. Vous ne doutez pas du plaisir que j'éprouve à vous transmettre un témoignage aussi honorable. Vous avez employé auprès de vos paroissiens le nerf le plus puissant, celui de la religion, pour élever leurs âmes, animer leur courage, exciter leur zèle et leur loyauté. Le succès a pleinement répondu à vos efforts, auxquels on peut attribuer cette ardeur qui, chaque jour, se développe de plus en plus pour seconder les buts du gouvernement et concourir unanimement et efficacement à la défense de la province. Nul spectacle plus convoitant, plus consolant, c'est-à-dire que celui du patriotisme et de la piété, se donnant la main l'un à l'autre, de manière que les fidèles les plus empressés de se purifier par la réception des sacrements sont aussi les premiers rendus où les ordres de leurs officiers les appellent et les plus prêts à voler au combat. Continuez de faire un aussi louable usage de votre ministère et d'assurer à notre chère patrie des défenseurs intrépides, en même temps que vous préparez au ciel des citoyens qui béniront éternellement Dieu d'avoir été dociles à la voix de leur pasteur. Je suis bien parfaitement, messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, Jean-Olivier Plessis, évêque de Québec, 6 octobre 1812. Merci. C'est un bel hommage. C'est une belle culture. Bonne soirée à tous. Bonsoir, bonjour, je m'appelle René Richard-Cyr. Je viens lire le texte d'Alex de Tocqueville de 1821. Au moment où nous parvînmes dans cette salle, on plaidait une affaire de diffamation. Il s'agissait de faire condamner à l'amende un homme qui avait traité un autre de prendre
sans doute parfaitement. L'anglais s'efforçait, de temps en temps, d'exprimer ses idées en français pour suivre de plus près son adversaire. Ainsi faisait ici parfois celui-ci. Le juge s'efforçait tantôt en français, tantôt en anglais de remettre l'ordre. Et le huissier criait « Silence !»